On va prendre de l'altitude dans ce Bonsoir l'Alsace avec Constance Cher, notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. On vous connaissez peut-être pour certains, pour les amateurs de ski notamment, mais on va parler alpinisme, on reste dans la montagne. Vous êtes fixé un challenge pour le moins étonnant et en tout cas sacrément sportif, gravir le plus haut sommet montagneux de chacun des continents. Tout commence par une histoire assez extraordinaire, par une lettre que vous avez retrouvée de votre papa, décédé pourtant plusieurs années auparavant. Racontez-nous cette incroyable histoire. Oui, alors j'ai perdu mon papa d'un cancer du pancréas quand j'avais 9 ans. Il s'est battu pendant 4 ans contre la maladie. Et il y a 1 an et demi, en 2021, c'était en mai 2021, j'ai retrouvé une lettre, c'était pour sa cérémonie d'enterrement, où il expliquait qu'il souhaitait que ses cendres soient dispersées sur les 7 sommets. Et il se trouve que j'avais déjà prévu de partir au Kilimandjaro à côté du Kilimandjaro pour un voyage humanitaire et j'ai découvert au même moment qu'un des 7 sommets se trouvait du coup en Tanzanie. Quand on trouve une lettre comme celle-ci, on se dit, même si le contexte y prête pas trop, c'est une blague, c'est comment on réagit, ça paraît quand même assez étonnant pour le moins. Oui, c'est vrai. J'ai eu du mal à comprendre en fait, surtout comment c'était possible de ne pas avoir été au courant, sachant que ça faisait 14 ans que mon papa était parti. Donc j'ai forcément tout de suite demandé à ma maman, j'ai demandé aussi à certaines personnes de ma famille et il se trouve que tout le monde était au courant, sauf moi. Après, je comprends aussi tout à fait que à 9 ans, c'est pas forcément des choses qui se disent et c'est pas forcément des lettres qui se montrent. Et puis après, je pense que c'est un petit peu passer aux oubliettes, si on peut dire entre guillemets. Je pense que personne non plus se sentait capable de faire ce challenge et c'est pour ça que j'en ai jamais entendu parler avant. Vous avez relevé le flambeau, on hésite quand même, on vous dites je fonce, j'y vais, ou quand une fois qu'on a réfléchi un petit peu, on se dit quand même que ça fait quand même un sacré challenge. Comment vous avez hésité comme avant de vous lancer? Oui. J'ai longuement hésité avant de me lancer, en tout cas de faire vraiment le challenge et 7 sommets. Pour le Kilimandjaro, ça a été un peu plus rapide la décision, étant donné que c'est un sommet qui reste quand même assez abordable. Je dis pas que tout le monde peut y arriver, mais c'est pas le plus dur des 7. Voilà, c'est pas le plus dur des 7. On est d'accord. Après, je pensais pas forcément continuer une fois avoir réussi du coup le Kilimandjaro en juillet 2021, mais il y a eu d'autres péripéties, notamment un mail qui avait été envoyé à Mycorn Explorateur, qui a fait que j'ai compris qu'il fallait que je continue mon challenge et que j'aille au bout des choses. Donc voilà. Un challenge un peu, on va dire, réputé dans le milieu de l'alpinisme. Mais il y a même signé à peine 500 personnes à travers le monde qui l'ont relevé. 2 Françaises seulement, je crois. Combien de temps on se donne? Parce que comme dit, il y a des sommets relativement accessibles, entre guillemets, comme le Kilimandjaro. L'Everest, par exemple, on parle d'une expédition à plusieurs dizaines de milliers d'euros qui demande plusieurs semaines sur place. Là, on n'est plus du tout c'est pas le temps d'un week-end, quoi. Comment on se projette sur une aventure pareille? Du coup, après, chaque personne voit son challenge de manière différente. Je discute régulièrement avec des Français qui ont aussi ce projet de faire les 7 sommets. Il y en a beaucoup qui font ça sur toute une vie et qui se fixent un sommet par an ou un sommet tous les 2 ans. Moi, j'ai pour objectif de le faire en 3 ans. Donc 2 sommets, un peu plus de 2 sommets par an. C'est quand même assez... c'est un vrai challenge, même en termes de timing. Et après, effectivement... au niveau financier, c'est aussi extrêmement cher. L'Everest à lui seul coûte un peu plus de 50 000 euros. Donc, vous en êtes où aujourd'hui? Donc les étapes validées, les étapes de cette année en 2023, on y est presque en 2023, donc les étapes 2023 qui sont au programme maintenant. Du coup, je suis rentrée la semaine dernière de l'Aconcagua, donc c'est le plus haut sommet d'Amérique du Sud en Argentine, qui est à 6 962 mètres d'altitude. Et par contre, c'est très sélectif, on est d'accord. Oui, l'Aconcagua est un sommet vraiment difficile, bien plus difficile que le Mont Blanc et le Kilimandjaro que j'avais fait auparavant. On a quand même beaucoup souffert durant ce sommet. Malgré tout, on est arrivé en haut, on était très contents. J'étais avec une équipe de 3 personnes et on a tous les 3 réussi, ce qui est relativement rare parce que toutes les équipes qu'on a pu croiser sur ce sommet, il y avait sur une dizaine de personnes, 2-3 personnes qui réussissaient. Donc il y a entre 30-35% de réussite sur le sommet de l'Aconcagua. Donc on était très contents. Et pour 2023, je vais normalement, bien entendu, si les fonds financiers me le permettent,
km vers l'Alaska. Donc c'est le mont Denali qui est à un peu plus de 6200 mètres d'altitude. Et en fin d'année, l'Antarctique, donc le mont Vinson. Une dimension, comme vous le disiez, liée à la maladie de votre père, donc il y a un challenge personnel avec les cendres que vous déposez à chaque fois. Il y a aussi une grosse dimension médicale, en tout cas. Enfin, l'idée, c'est d'en faire une action solidaire quelque part. Tout à fait. Du coup, j'ai créé mon association 7 sommets contre la maladie. Donc, cette association a pour but d'accompagner des enfants qui ont un parent atteint de cancer ou qui ont perdu un parent, et par la suite également d'aider à la recherche contre le cancer. Donc, aujourd'hui, je suis en partenariat. Je suis en collaboration avec l'ICANS, qui est le centre de cancérologie ici à Strasbourg. Et à partir de 2023, chaque premier vendredi du mois, je serai à l'ICANS pour des permanences, pour discuter avec les enfants. Et on a des nombreux projets aussi d'événements qui vont arriver sur 2023. On a été, juste avant mon départ en Argentine, à la SIG, où les enfants ont pu faire leur entrée avec les joueurs de la SIG. Donc c'était un super moment et on espère pouvoir faire plein d'autres événements comme ça pour l'année prochaine également. La montagne, la très haute montagne, il y a une dimension qui se marie bien avec le côté mémoriel, entre guillemets, hommage à votre papa. Enfin, c'est le genre d'endroit où, je ne sais pas, où on relativise beaucoup de choses, où on prend beaucoup de distance. Oui, c'est vrai. En fait, en montagne, comme il n'y a à peu près rien à part nous-mêmes, ça nous permet d'avoir le temps de réfléchir un petit peu à des choses dont on n'a pas le temps de réfléchir dans notre quotidien. Et c'est vrai que le fait de marcher, d'avoir un objectif, d'arriver en haut d'un sommet, fait que je pense particulièrement beaucoup à mon papa sur ces moments-là. Et c'est pour moi aussi un moyen de rendre hommage et faire mon deuil, entre guillemets, de ce qui s'est passé, parce que finalement, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de le faire. Enfin, je sais pas si on peut vraiment faire le deuil de quelqu'un, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis très contente de faire ce challenge pour lui, et je pense qu'il serait très content de voir l'ampleur que toute cette histoire est en train de prendre. Ça vous a fait changer quelque part, entre le début de cette aventure, entre le moment où on a la lettre et on se lance, et aujourd'hui, déjà avec le chemin parcouru, votre regard sur cet épisode a changé déjà? Oui, énormément. Déjà, je comprends beaucoup plus le sens de la vie et pourquoi je suis là et quels sont mes objectifs. Et je suis vraiment très contente d'avoir créé mon association qui me permet de grandir finalement avec elle et d'évoluer. Et effectivement, je pense que j'ai beaucoup changé. Évidemment, il y a aussi... J'ai mûri. Fatalement. Forcément avec cette expérience, parce que je suis en contact avec beaucoup de personnes. J'ai beaucoup de personnes qui souhaitent me soutenir aussi, des personnes qui sont assez importantes. Et je les remercie d'ailleurs encore pour toute leur aide. Évidemment, de les suivre et de détailler les différentes étapes de ce projet. Merci beaucoup, Constance Girard, d'avoir été l'invité de ce Bonsoir l'Alsace, et on suivra bien sûr la suite de vos aventures à travers l'ensemble de la planète. On va avoir un ciel légèrement voilé tout au long de cette journée de mardi, des nuages élevés qui commencent à arriver sur l'Alsace avec quasiment plus de gelée, 0 degré pour